Bonsoir mes frères, Dieu vous bénisse. Un grand bonjour aussi pour tous les frères et toutes les personnes qui vont nous voir dans l'étude biblique de ce soir à travers cette vidéo. Donc j'en profite pour les saluer et nous allons les saluer avec tout notre cœur. Pour les frères et les sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo. Bien, vous pouvez vous asseoir. Je vous raconte, mes frères, que nous sommes venus, nos études bibliques, nous sommes venus de séquence en séquence, en train d'étudier, d'analyser la Bible, la parole de Dieu. Nous avons vu tout ce qui était les rois, tout ce qui était le peuple d'Israël. Maintenant, dans Job, aujourd'hui nous allons commencer Job. Mais pour étudier le livre de Job, nous allons revenir en arrière dans le temps, car le livre de Job, selon ses écrits, il a existé pendant l'époque de Noé et d'Abraham. Mes frères, analysez entre Noé et Abraham. La loi de Moïse n'avait même pas encore commencé. Car entre Noé et Abraham, il y a eu des patriarches. La Bible ne nous raconte pas autant par rapport à la vie des patriarches. Il raconte de Noé quand Dieu lui a envoyé de construire l'arche. Et ensuite, il parle un peu sur la généalogie de Noé jusqu'à Abraham. Que c'est quand Dieu appelle Abraham. Et eux, ils étaient patriarches. Un patriarche, c'est un sacrificateur, c'était un prophète, c'était un gouverneur aussi. Le patriarche, c'était celui qui menait le gouvernement, qui avait l'autorité dans la tribu, dans le peuple ou dans une ville. Il était le tout, c'était le meneur, il célébrait les mariages, il jugeait les personnes, il les condamnait. Les personnes de ces tribus, il les gouvernait, il leur enseignait la doctrine, et c'était aussi un prophète. C'était un sacrificateur et un prophète. Tout ça était un patriarche. Abraham fut patriarche, le père de Abraham fut patriarche, Noé fut patriarche, et ici, nous allons donc commencer avec l'histoire de Job, patriarche. Job aussi fut un patriarche. Et dans cette histoire, nous l'avons ici, nous ne savons pas qui l'a écrit. Mais la seule chose que nous savons, c'est que son contenu a une richesse de doctrine et aussi un exemple très important. C'est un modèle important d'un homme qui souffre, d'un homme qui vit toutes les tribulations, les difficultés, il souffre le maximum de douleur. Un homme qui fut testé, qui fut jugé injustement, mais il n'a pas manqué à Dieu. Et cet homme, ce modèle, tout d'abord, nous voyons le Seigneur Jésus qui l'a souffert aussi, très similaire à la souffrance de Job, mais aussi dans la vie, un être, un croyant ou un fils de Dieu, une personne qui suit la parole de Dieu a souffert ou souffrira ou vivra ou expérimentera ce que Job a vécu. Et je crois que Dieu a permis ce livre de Job et a permis que Job vit ces expériences pour Dieu nous enseigner que nous sommes capables d'avoir de la patience, capables de supporter l'épreuve, la douleur, sans oublier de chercher Dieu, sans abandonner le chemin de Dieu. Et qu'au final, Dieu lui donne la récompense à la personne. Au final, Dieu donne la victoire. Il donne le triomphe. C'est pour cela que Job, c'est un modèle. C'est un modèle de cet homme qui souffre,
Mais au final, Dieu lui donne la victoire, car il fut un homme quoi? Fidèle. Et c'est ce que Dieu nous enseigne là dans Job. C'est ça que nous allons reprendre en compte. L'exemple de Job. Car au milieu de la douleur, il ne s'est pas plaint de Dieu, il n'a pas méprisé l'œuvre de Dieu, il n'est pas revenu en arrière, mais il a continué vers l'avant, confiant et en louant et glorifiant Dieu au milieu de sa douleur. Et nous aussi, nous devons faire la même chose pour que puisse s'accomplir l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ quand il a dit que celui qui persévère jusqu'au final, celui-là sera sauvé. Ça, c'est Job. Donc, nous allons lire le chapitre 1. Il dit qu'il y avait dans le pays d'Ust un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal, car il n'était pas idolâtre. Job n'était pas un idolâtre, il fut un homme très miséricordieux envers les personnes, envers son prochain, il a fait beaucoup de choses bien, il fut sincère. En lui, il n'y avait pas de tromperie ni de mensonge. En lui, il n'y a pas eu d'envie ou d'orgueil. Mais il était rempli d'amour, rempli de paix, son cœur, sa vie. Il était rempli de bonté et il tendait la main à tous ceux qui en avaient besoin. Il aimait toutes les personnes. Il donnait des enseignements. Il enseignait le chemin de Dieu aux personnes. Il n'a pas été idolâtre et c'est pour cela qu'il dit qu'il fut un homme qui craignait Dieu et parfait et droit dans son chemin envers Dieu. Il s'est éloigné de toute chose mauvaise car il n'a jamais fait du mal à personne. Il n'a jamais commis d'adultère ni d'impudité. Il n'a jamais commis d'homicide, de vol, où il a fait des choses mauvaises des personnes en volant leur argent ou en profitant de leur argent pour obtenir un intérêt très intéressant. Il n'a jamais volé aux orphelins ni aux veuves, mais au contraire, il tendait ses mains. Voilà ce que faisait un homme droit, craignant Dieu devant Dieu, et voilà ce qu'on appelle être détourné du mal. Et le verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait son patrimoine, comme on dit aujourd'hui, était composé de 7000 brebis. Il ne parle pas de millions d'argent, mais d'animaux. 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus grand considérable de tous les fils de l'Orient. Plus grand, plus considérable, plus riche, et comme c'était un homme juste et droit, il était surélevé. C'est pour cela qu'il était très connu, que c'était un homme bon et juste, et que Dieu était avec lui, et que c'était un homme béni par Dieu. C'est pour cela qu'il dit que c'était un homme plus considérable. Et dans le verset 4, il dit, aidez-moi avec le verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et comme ils avaient beaucoup de richesses, beaucoup d'abondance économique, leurs fils, qui étaient déjà adultes, faisaient les festins. Il dit dans le verset 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, ou du banquet, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin. » Il dit que Job sanctifiait ses fils. Pourquoi il dit qu'il les sanctifiait? Car Job était quoi? C'était un sacrificateur. Et comme il était sacrificateur, il sanctifiait ses fils et Dieu l'appuyait. Car c'était la loi des patriarches, les coutumes ou l'appui
pour ce que Dieu avait enseigné à un patriarche, comment il devait se comporter et mener sa réunion, son peuple, sa tribu, ses personnes. Donc il les sanctifiait, car c'était le sacrificateur. C'est lui qui était chargé dans ces jours-là. Puis il se levait du bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car autant que patriarche, c'était le seul qui pouvait offrir ces holocaustes. Qui leur a enseigné ça? Dieu. Dieu a appris à Adam à offrir des holocaustes à Dieu, à honorer Dieu, et Dieu leur enseigna ses lois, ses commandements dans leur conscience, dans leur cœur. Il leur a renseigné. Il n'a pas écrit les commandements, mais il leur a enseigné comment ils devaient vivre pour plaire à Dieu. Et c'est pour cela qu'ici, Job, il offrait les holocaustes conformes au nombre de tous ses enfants, car il disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est-à-dire que tous les jours, il faisait des sacrifices pour Dieu. Continuons avec le verset 6. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Ici, il mentionne les fils de Dieu. Il mentionne les fils de Dieu comme quand Caïn a donné la mort à Abel. Il dit que le sang de Abel s'est présenté devant Dieu pour clamer justice. Et Dieu a dit à Caïn, « Qu'as-tu fait avec ton frère? Car le sang est en train de me réclamer, est en train de me demander, que s'est-il passé? Pourquoi tu lui as donné la mort? » Les personnes, à cette époque, comme il n'existait pas la loi de Moïse, c'était la loi de la conscience, où Dieu enseignait à chaque être, dans leur conscience, l'existence de Dieu et ses commandements, et aussi il leur enseignait à prier pour qu'ils puissent louer Dieu, pour qu'ils puissent faire des sacrifices, des holocaustes, et les personnes se présentaient devant Dieu comme le faisait Job. Et en faisant cela, Dieu était là, comme quand nous prions, nous physiquement, notre chair ne voit pas Dieu. Mais notre esprit, notre être intérieur, je pense que cet être, s'il se communique avec Dieu, Dieu est là, avec nous. Et quand nous prions, physiquement, on ne voit pas le Seigneur, mais notre esprit, lui, s'y présente. Et Dieu est là en train de nous écouter, en train d'écouter nos prières, en train de voir nos pétitions, nos besoins, mais en même temps, le diable aussi est là, présent, en train de nous accuser et en train de parler à Dieu très mauvais par rapport à nous ou en train de dire à Dieu qu'il permette qu'il nous fasse des choses mauvaises. Et c'est quand Dieu peut dire au diable aussi qu'il donne la permission pour que le diable puisse nous faire de la méchanceté. Et de cette même manière, c'est comme cela que nous présentons devant Dieu. Nous nous présentons devant le Seigneur. Le diable est là en train de nous accuser, mais tout cela, c'est comme en esprit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus disait à la Samaritaine que Dieu, il fallait le chercher en esprit et en vérité, car Dieu était esprit. Et nous, qui sommes ici physiquement, nous commençons à prier, à nous rendre à Dieu, et notre esprit est là, en train de se présenter devant Dieu. Et c'est pour cela, quand il parle ici des fils de Dieu qui se présentaient devant Dieu, dans Genèse, nous pouvons lire comment il y a eu beaucoup de patriarches, Mathusalem, Enoch. Toutes ces personnes étaient des patriarches et ils se présentaient devant Dieu dans leurs prières, dans leurs sacrifices, continuellement. Ils étaient là devant le Seigneur et Dieu, ce qu'il faisait, c'était en train de les appuyer. Mais en même temps, ils vivaient leur vie physiquement comme nous la vivons aujourd'hui aussi physiquement,
comme des vrais êtres humains. Et c'est là, quand ces fils de Dieu commençaient, les personnes, quand ils se sont multipliés, ont commencé à pécher et à faire beaucoup de choses mauvaises. Et le diable a enseigné à l'homme et à la femme de commettre des péchés, à faire des choses désagréables devant Dieu, à toujours contredire Dieu. Et les fils de Dieu se contaminent. Ces patriarches, ces générations que Dieu était en train de mettre à l'écart pour sa gloire, et au milieu d'eux, il y ait Jésus-Christ qui puisse venir dans un futur, eux étaient déjà en train de se contaminer avec le monde, car ils commençaient à se marier avec des femmes qui étaient idolâtres, c'était des personnes qui n'étaient pas de la même lignée, ils étaient en train de se contaminer, et aussi ces personnes, ces femmes, les emmener vers le péché, vers l'idolâtrie, à faire ce que eux-mêmes faisaient déjà. En tombant amoureux de ces femmes, ils prenaient plaisir dans l'idolâtrie, en commettant des péchés, en faisant beaucoup de choses désagréables et déshonnêtes, comme le raconte l'apôtre Paul dans Romains, qu'ils allaient tous se rendre au péché, à la méchanceté, en faisant des choses surnaturelles que Dieu ne leur avait pas enseignées ni ordonnées. Et c'est là quand Dieu voit que ses fils sont en train de pécher dangereusement. Car rappelons-nous que le roi Salomon, en se mariant avec des femmes étrangères, il a terminé à être idolâtre et à pécher et offenser à Dieu. Donc, en revenant à Genèse, par rapport aux fils de Dieu qui voyaient les femmes pour se marier, ils se contaminèrent et Dieu a dit qu'il ne pouvait plus tolérer ces choses. Et c'est quand Dieu prend la décision d'envoyer un déluge pour tous les détruire, pour protéger ses fils et détruire la méchanceté qui était montée. La coupe de Seigneur était pleine. Il ne tolérait plus cela. Ça, c'est par rapport aux fils de Dieu. C'est pour cela qu'ici, dans Job, quand il dit que si un jour, que si ses fils se présentent devant Dieu, c'était les patriarches, ces personnes qui étaient en train de chercher Dieu, car les patriarches prêchaient et enseignaient la doctrine de Dieu, comme le faisait Job. Il dit qu'entre les fils de Dieu est venu aussi Satan. Satan est venu. Étaient les fils de Dieu dans la présence du Seigneur, et Satan aussi était là, à côté, en train d'écouter et de voir tout. Il dit dans le verset numéro 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Il y avait beaucoup qui avaient Dieu et qui craignaient Dieu, mais ils n'avaient pas la perfection comme celle de Job, car Dieu dit qu'il n'y a personne comme lui. C'est pour cela que dans le verset 9, lisez le verset 9, « Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Donc Satan dit à l'Éternel, il lui dit, « Est-ce que Job, c'est un homme riche qui a tout le nécessaire? Il a plus encore qu'une personne puisse avoir. Et comme tu lui as donné tellement de richesses, tellement d'honneur, c'est pour cela que Job t'honore, mais si tu lui enlèves tout cela, alors on va voir si c'est certain que Job continue à être devant toi. » C'est la manière comment le diable défie l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il lui dit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce que tu lui appartiens, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voilà ce que Satan disait à l'Éternel, que Job allait blasphémer devant Dieu par le fait qu'il allait le ruiner, car il allait tout lui enlever.
Et dans le verset 12, il dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et c'est à partir de ce moment que commence la persécution du diable, car Dieu a autorisé au diable, comme il l'a défié, il l'autorise, il dit, voici, il t'appartient, mais ne porte pas la main sur sa vie. Il faut respecter la vie de Job. Car le Seigneur a dit, je vais te démontrer que Job ne va pas me maudire. Au contraire, il continuera à me glorifier. Et c'est comme ça que commence la persécution que le diable fait à Job. Et ici, dans le verset 12, même dans le verset 13, il dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés, les ânesses passaient à côté d'eux, les Sabéens ne sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé des serviteurs au fils de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. C'est-à-dire que le diable n'a pas permis que l'un meure, mais au contraire qu'il puisse envoyer ce messager. Et ensuite continue la persécution. Il dit, verset 16, lisez-le. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je m'en suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le diable en laissait toujours un pour qu'il puisse emporter cette nouvelle. 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et les ont passés les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Il dit qu'un grand vent. Ce grand vent, c'était des mauvais esprits que le diable avait ordonné qu'ils aillent là-bas pour se convertir en des tornades, sûrement, ou oui, des tornades possiblement, pour détruire tout cela, et qu'ils étaient là-bas. 4 vents ont frappé contre les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc tout cela, nous apprenons les tornades, les tempêtes, les ouragans, tout cela, ce sont des mauvais esprits. Ces mauvais esprits sont ministres ou messagers que Dieu a pour faire beaucoup de choses. À ce moment, Dieu les a utilisés pour faire toutes ces choses mauvaises. Le diable a utilisé tous ces mauvais esprits. Mais aussi, Dieu permet à ces mauvais esprits à faire du mal dans certaines régions pour prouver aux personnes, pour que les personnes se rappellent de Dieu. Quand il y a un tremblement de terre, un tsunami, quand il y a une tornade, un ouragan, et qui détruit, il y a beaucoup de morts, beaucoup de personnes meurent, ce sont des mauvais esprits que Dieu permet qu'ils viennent pour détruire, pour que les personnes réactionnent et que les personnes se rappellent de Dieu. Les personnes se rappellent d'invoquer le nom de Dieu. Mais même avec tout cela, cela n'arrive pas. Nous voyons que cela n'arrive pas. Personne se rappelle de Dieu. Personne ne nomme Dieu. Personne ne confie en Dieu. Mais les personnes confient en leur propre pouvoir, en eux-mêmes, en leur propre autorité, en leur gouvernement, en les technologies, en la science. Mais jamais ils se rappellent de dire « il faut invoquer Dieu ». Il faut croire et confier en Dieu, ou il faut prier Dieu pour qu'il nous garde, nous protège. Ça, c'est ce que nous voyons. Malheureusement, nous voyons toujours ces situations.
Et depuis cette époque, l'ennemi, le diable, a envoyé ses mauvais esprits de manière de tornade ou d'ouragan et a détruit les maisons des fils de Job. Et dans le verset 20, quand Job écoute ces nouvelles, il dit, « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna. Il a prosterné Dieu et dit, au milieu de son adoration, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné. Il m'a donné beaucoup d'abondance. Maintenant, l'Éternel m'a ôté ce qu'il m'a donné. » Il dit, « Ce que Dieu m'a donné, Dieu m'a ôté. » Cependant, il dit, « Que le nom de l'Éternel soit béni. » Cela paraît facile, qu'une personne vit cette situation et même avec tout cela, elle se prosterne pour remercier Dieu. Ça, seulement le fait quelqu'un de courageux, une personne qui aime Dieu du cœur et qui s'est détachée de toutes les choses matérielles de la vie. Une personne qui aime Dieu par-dessus toutes les choses, seulement elle fait cela, de remercier Dieu, d'adorer Dieu après toutes ces nouvelles. Après qu'on lui enlève ses fils, on lui enlève tous ses biens. Quelle douleur pour Job. Mais Job, c'est le modèle que Dieu a permis pour nous. Pour que nous aussi, peut-être on ne va pas avoir une douleur si forte comme celle de Job, mais on aura des tribulations. On aura peut-être une maladie, un accident ou la perte d'un être cher, ou un accident où nos êtres chers puissent perdre la vie et que nous, on va se lamenter et que nous devons continuer à confier en Dieu, en croire en Dieu et d'adorer Dieu. Ça, c'est que le Seigneur veut que nous prenions en compte et que jamais on oublie que des personnages ont existé, qu'ils ont souffert, mais ils ont continué vers l'avant. Et que nous aussi, on va vivre des situations similaires, mais que nous devons continuer à l'avant en aimant Dieu. Ça, c'est le modèle que Dieu a posé sur Job pour notre vie, pour notre présent et pour notre futur. Pour que nous aussi, on puisse dire, on peut le faire, il faut avoir de la patience, supporter l'épreuve et continuer à aimer Dieu. Comme lui-même, il le dit, il faut aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Et Job aimait Dieu par-dessus tout. Par-dessus ses fils, par-dessus ses biens, par-dessus ses animaux, ses serviteurs, par-dessus tout, il aimait Dieu. Et dans le verset 21, vous pouvez le lire. Il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, il n'a pas accusé Dieu de cet malheur qui lui est arrivé. Jusqu'à là, nous allons lire et je vous raconte que nous allons profiter beaucoup du livre de Job. Il y aura certaines études bibliques lesquelles on ne lira que la moitié du chapitre car ils sont très longs et on va prendre beaucoup de temps et on n'aura pas assez de temps pour les questions. Donc, on va diviser sûrement certains chapitres. Donc, on ne va pas perdre les études bibliques qui suivent, mes frères. Il faut continuer avec ces séquences. Bien. Donc, nous allons laisser ici la lecture de la Bible, de la parole. Et ensuite, vous n'allez plus me faire des questions par rapport à Job. Parce que tout le temps, on me demande par rapport à Job du chapitre 1. Donc, nous allons continuer avec nos frères et sœurs avec les questions de ce soir. Bienvenue, ma sœur Marlisa et ceux qui vous accompagnent. C'est une promesse du Seigneur accomplie, car il m'avait dit que j'allais faire un voyage et je viens d'arriver de Cali. Et j'ai une question, ma sœur Marlisa, si vous me le permettez.
qui se trouve dans le deuxième livre de Corinthiens 1, 15 et 17. Vous pouvez lire, ma sœur. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous usiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre à Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez accompagné en Judée. Bon, ma sœur, vous êtes en train de lire dans le verset 15? Oui, c'est justement par rapport à la double grâce, ma sœur. Ici parle l'apôtre Paul. Il dit qu'il a proposé une visite à Corinthiens, à la ville de Corinthiens. Et il dit, le verset 15, il dit, « Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous usiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine. » Et quand il parle de cette grâce, car dans le verset 14, il dit, « Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, c'est-à-dire les apôtres, il s'était converti en une gloire pour les Corinthiens. » Et il dit, « Comme vous aussi, vous le serez, vice-versa. » Chacun était la gloire de l'autre. Comme par exemple, « Vous, vous êtes ma gloire, et vous, vous pouvez dire que je suis votre gloire. » C'est ça ce que l'apôtre voulait dire ici. Il dit que pour le jour de Jésus, dans cette persuasion, c'est-à-dire avec cette manière de penser, avec cette foi, avec cette croyance, l'apôtre Paul dit qu'il a préféré aller d'abord vers vous afin que vous ayez une double grâce. Comme un cadeau, la visite de l'apôtre Paul, comme un cadeau pour eux. C'était difficile d'aller, de voyager à cette époque et de visiter les églises. Très difficile car il n'y avait pas d'avion. Il fallait aller à travers des bateaux et parfois en marchant et ça a duré beaucoup de temps les visites. Bien, continuons. Bonsoir mes frères, bonsoir ma sœur Maralusa. Le doute que j'ai se trouve dans Matthieu 9, Matthieu chapitre 9. Ma sœur, je demandais au Seigneur et je lui demandais, quand ta servante arrive à toutes les œuvres, les portes du ciel s'ouvrent et j'ai vu comme aujourd'hui Dieu a fait beaucoup de miracles à travers vous, des personnes qui ont souffert, il y a de la libération, il y a des guérisons et je demandais au Seigneur comment est le pouvoir que Dieu donne à sa fille aimée. Et Dieu m'a indiqué ce verset où il dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Donc, ma sœur, le Seigneur vous a donné ce pouvoir de pardonner les péchés. Et de ce fait, ma sœur, je vous demande qu'aujourd'hui, vous soyez celle qui demande au Seigneur, qui permette que je puisse lui servir, ainsi que beaucoup d'autres qui ont ce désir. Je vous aime beaucoup en le Seigneur, ma sœur. Bon, le Seigneur, notre Dieu, c'est lui qui pardonne. Dieu est celui qui pardonne. Même s'il y a certains versets ici, lorsque le Seigneur donnait des autorités à ses disciples, à ses apôtres, et il leur disait que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Mais il faisait référence à des problèmes, à des conflits, à des affaires, à beaucoup de circonstances qui pouvaient se présenter dans la vie des êtres et que les apôtres, Dieu leur avait donné cette autorité pour donner des solutions, pour parler, pour permettre de faire des choses ou de ne pas faire tant de choses selon le conflit. C'est là quand le Seigneur disait que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous ne lierez pas ne sera pas lié dans le ciel. C'est l'appui que Dieu a donné à ses apôtres et il continuera à leur donner à ses croyants, car cet appui et ce pouvoir et cette autorité, Dieu ne l'a pas donné non seulement à ses apôtres, mais à toute son Église jusqu'à la fin. Car le Seigneur a dit, « J'enverrai le Saint-Esprit qu'il sera avec vous pour toujours. »
et il va vous enseigner toutes les choses et tout ce qu'il faut faire. Donc, ce pouvoir ou cette autorité ou cet appui que Dieu a donné à ses 12 apôtres au premier, il continuera, Dieu fera toujours avec ses fils, avec ses disciples. Il l'a fait avec l'apôtre Paul, car il était déjà compté entre les 12. Mais il continue à travailler et aujourd'hui, il continuera à travailler le Seigneur, car s'il nous a donné son Saint-Esprit, c'est un signe que Dieu est avec nous et que Dieu veut qu'il continue à se manifester comme il a dit à l'époque primitive. Et Dieu aussi nous dira ou nous dit la même chose. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous ne lierez pas ne sera pas lié. Mais ce n'est pas dans le ciel là-bas, dans l'autre vie, dans l'éternité. Quand il dit ce que vous lierez sur la terre, il dit que toutes les choses particulières dans notre vie quotidienne, dans notre vie matérielle, nous, en tant qu'êtres physiques que nous sommes, êtres humains, ça c'est la terre. Nous avons des problèmes, des difficultés, des affaires à résoudre, prendre des décisions. Toutes ces choses, nous le faisons et ça c'est la terre. Et nous avons besoin que quelqu'un nous aide à prendre des décisions ou à nous donner une réponse si on peut le faire ou pas, de quelle façon ou de quelle manière nous devrons nous taire ou être disciplinés ou continuer vers l'avant ou suspendre ce sujet. Donc Dieu entre à nous orienter, à nous guider à travers de son Saint-Esprit, en train d'utiliser d'autres êtres. Il nous guide, il nous oriente et nous dit « Ne t'inquiète pas, ne reste pas assis, lève-toi, continue vers l'avant, continue à travailler. » Quand il fait cela avec nous, cela signifie lié dans le ciel. Je vous répète de nouveau, ce qui sera pas lié sur la terre ne sera pas lié dans le ciel. C'est la même chose. Par exemple, nous qui sommes sur la terre, il nous arrive des choses bonnes et mauvaises, on commet des erreurs, des faiblesses, des infractions, et la correction, la discipline arrive, mais aussi l'amour du Seigneur vient. Et le Seigneur, avec son Saint-Esprit, en train d'utiliser d'autres personnes, va vers cette personne et dit « Ne t'inquiète pas, continue vers l'avant, je pardonne ta faute, repentis-toi, corrige ton cœur et continue vers l'avant. Ne pêche plus. » Là, vous êtes en train d'enlever ce qui était lié sur la terre, c'est nous-mêmes. Vous avez enlevé ce qui était lié, qui sommes nous-mêmes, huilés par le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont le don de la prophétie, ceux qui ont des visions, des rêves, des révélations, discernement, que Dieu les utilise, eux sont en train de travailler, en train de lier et de défaire. Et Dieu est en train de les appuyer pour lier et enlever. Et là, s'accomplit ce verset qui parfois paraît confus pour les personnes, que les personnes n'ont pas très bien compris, quand il dit « Ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel ». Et les personnes parlaient par rapport à l'éternité. Et c'est ici, nous sommes sur la terre et dans un ciel. Nous sommes sur une terre car nous sommes physiques, nous sommes une matière, nous sommes des êtres humains. Il nous arrive beaucoup de problèmes, des difficultés. Certains disent un mensonge et a trompé l'autre. Et ensuite, il se repentit, le Seigneur lui fait un appel d'attention, en train d'utiliser quelqu'un. Il dit, pourquoi tu as trompé cette personne? Repentis-toi, corrige-toi et continue. Là, le Seigneur est en train de travailler dans le ciel. Là, nous sommes en train de travailler dans le ciel, car nous sommes avec l'appui de Dieu. En train, Dieu nous utilisait pour libérer une personne qui a commis une infraction. Il a commis quelque chose, il est désorienté, il ne sait plus quoi faire. Le Seigneur est en train de nous utiliser avec les dons spirituels pour faire ce travail de lier et de défaire. L'appui que Dieu nous a donné. C'est pour cela que Dieu a donné
Le Seigneur Jésus à ses 12 apôtres, il lui a donné ce pouvoir. Ce que tu dis ou ce que tu fais, je le ferai, dit le Seigneur. Toi, Pierre ou toi, Jean, parlez, et tout ce que vous direz aux personnes ou les ordres, je vais les appuyer et je vais accomplir cela, car le Seigneur m'a donné ce pouvoir. Ce que tu fasses sur la terre sera lié dans le ciel, c'est-à-dire moi, en intervenant pour que tout cela succède comme tes lèvres le prononcent. Au Fils de Dieu, à ceux qui suivent l'Église, à ceux qui ont reçu les dons spirituels, à ceux que Dieu a appelés et appuyés dans le travail spirituel. Nous sommes en train de travailler à travers ces deux manières. Nous travaillons en tant qu'êtres humains, mais nous travaillons aussi comme des êtres spirituels. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul enseignait qu'il faut chanter avec le Saint-Esprit. Il faut chanter dans la chair, mais aussi avec la connaissance, mais avec l'Esprit. C'est cela, la terre et le ciel. Donc, c'est pas qu'il faut aller partir, voler là-bas loin ou attendre l'éternité pour que tout soit lié ou défait là-bas. Non, c'est d'ici. Nous faisons comprendre l'appui que Dieu donne à chaque personne pour que cela puisse accomplir ce que cette personne a parlé, ce qu'elle a prononcé ou ce qu'elle a prophétisé ou l'ordre qu'elle a donné, la guidance ou l'orientation qu'elle a donnée à une personne. Dieu est prêt pour appuyer cela, pour lier ou défaire sur la terre et dans le ciel. Dieu en train de travailler avec nous. Dieu, Esprit, en train de travailler avec nous les hommes terrestres. Bien. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ ici était en train d'enseigner, que lui, il dit qu'il était en train de faire, il dit que les serviteurs, car dans le verset 8, il dit, quand la foule vit cela, en voyant le Seigneur Jésus en train de faire ses miracles et pardonner les péchés, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu. Il disait que Dieu avait donné ce pouvoir à l'homme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'avait même pas compris que le Seigneur Jésus était une personne très spéciale pour Dieu, mais que c'était un homme comme n'importe qui. Car il dit oui, ils se sont merveillés que les hommes aient tant de pouvoir de pardonner les péchés et de faire des miracles et des signes. Mais c'était que le Seigneur avait l'appui du Père Céleste. Continuons. Une autre question? Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Ma question se trouve dans le livre de Actes, chapitre 17, versets 24, 25 et 26. Actes 17, 24, 25 et 26. Oui, ma sœur. La parole du Seigneur dit ainsi. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temps faits de main d'homme. Il n'est point servi par ses mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes les choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant terminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Ma sœur Mara-Luisa, selon la parole du Seigneur, dans le premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 9, la parole du Seigneur dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Donc, ma sœur Mara-Luisa, comment ici, dans le verset 26, il dit que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre? Ma sœur Mara-Luisa, c'est comme si cela était en train de dire qu'il s'agit de tous les hommes qui sont dans le monde. Et comme si cela, excusez-moi de la parole un peu dure, comme s'il s'agirait d'un adultérien, ma sœur, ou autre chose. Il parle que les êtres humains, il est en train de raconter que d'un seul sang, il a fait toute une race élue. Il a fait les êtres humains pour qu'ils puissent vivre sur la terre. Mais une fois que ceux qui croient en le Seigneur Jésus-Christ
ceux qui suivent le chemin de Dieu, eux, ils se convertissent en des fils de Dieu, en une différente race élue. Ce ne sont plus les hommes et les femmes comme n'importe quel homme du monde, mais ils sont une race élue qui vient de Dieu. Il parle ici de l'homme terrestre et de l'homme spirituel. L'homme terrestre, c'était nous qui étions avant de connaître le Seigneur. Mais quand nous avons connu le Seigneur et que nous sommes en train de profiter des choses spirituelles de la présence de Dieu, alors nous sommes des êtres spirituels. Car tout, nous le voyons avec des yeux spirituels, nous pensons et nous actualisons d'une manière spirituelle. Donc, nous sommes du lignage de Dieu, des êtres élus, comme quand l'apôtre Paul disait que nous soyons transformés. Nous allons être transformés d'un corps terrestre, physique et matériel à un corps glorieux spirituel. Nous serons ainsi aussi. Et il est en train, Dieu, de nous préparer pour cela. Il est en train de nous rendre des êtres glorieux, des êtres spirituels. C'est pour cela que l'apôtre disait, l'homme du monde, l'homme terrestre, l'homme naturel ne comprend pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car pour lui c'est une folie. Mais l'homme spirituel, le croyant, le serviteur de Dieu, qui est un homme spirituel, lui comprend toutes les choses, car c'est le Saint-Esprit qui est avec lui et qui est en train de lui révéler et de lui enseigner toutes les choses. Donc l'apôtre, ici dans le verset 26, quand il dit que d'un seul sang, il a sorti tous les hommes pour qu'ils habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Dieu parle ici de l'homme naturel, de l'homme de tous les jours. Mais cet homme, en se convertissant à Dieu, allait obtenir une autre lignée. Il n'allait plus être de la lignée terrestre de cet homme physique que Dieu avait fait, mais qu'il allait être la lignée de Dieu, de la famille de Dieu, lignée de Jésus-Christ, le spirituel, les fils de Dieu. Donc il dit que nous serons des êtres glorieux là-bas dans l'éternité avec Dieu. Mais depuis maintenant, Dieu est en train de nous préparer et de nous transformer. Continuons. Oui. Bonsoir, ma sœur. C'est une grande allégresse que j'ai dans mon cœur de vous poser cette question. Ma question se trouve dans 2 livres bibliques. Tout d'abord, dans Jacques 4, 8. Je peux lire? Jacques 4, 8. Après Hébreu, il y a Pierre et Jacques. Jacques 4, 8. Oui. Et il est dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Par rapport à ce verset, je voudrais savoir s'il y a une comparaison aussi dans Apocalypse 3, 16, lequel il est dit, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je voudrais savoir s'il y a une relation entre ces 2 versets, si vous pouviez nous expliquer cela, s'il vous plaît. Bon, quand il dit dans Apocalypse, « Ainsi, parce que tu es tiède », c'est une personne qui est dans l'Église ou qui est en train de croire par rapport au Seigneur, mais elle n'a pas affirmé son cœur pour suivre Dieu, mais elle marche avec plein de doutes. Oui et non. Oui et non. Elle n'est ni bouillante ni froide. Celui qui est bouillant, qui se convertit à Dieu, qui se donne à Dieu. Celui qui est froid, c'est l'incrédule, c'est lui qui n'accepte pas la parole de Dieu, qui ne croit pas et ne va pas à l'église. Ça, c'est la personne qui est froide. Et celui qui est tiède, c'est celui qui est dans l'église, mais qui ne s'est pas repenti. Celui qui est dans l'église, mais qui continue à commettre des péchés, qui continue à vivre sa vie naturelle, remplie de faiblesses, d'erreurs, de fautes. Ça, c'est le tiède. Et le Seigneur dit qu'il fallait qu'il se repentisse, sinon, du contraire, Dieu allait l'abandonner pour toujours. Et ici, dans Jacques, de ce que le frère a lu, quand il dit
Dans le verset 7, quand il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résister au diable, c'est ne pas pécher. Il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu, convertissez-vous à Dieu. Et Dieu s'approchera de vous. Il sera près de vous. C'est une personne servante qui cherche Dieu, et Dieu est avec cette personne, et il dit « Pécheurs, repentissez-vous. Pécheurs, acceptez Dieu. Convertissez-vous à l'Évangile. Ne péchez plus, purifiez vos mains. Ne faites plus de péché. » Ils disent, et vous qui êtes lunatiques, qui un jour oui, un jour non, aujourd'hui je crois et demain je ne croirai pas, vous êtes irrésolus. Purifiez vos cœurs. Donc il fait cet appel d'attention. L'apôtre Jacques, il était très énergique dans son enseignement et il appelait beaucoup pour exhorter les personnes pour qu'elles puissent se repentir, pour qu'elles puissent obtenir une vie droite devant le Seigneur et qu'elles ne soient pas hypocrites envers le Seigneur. Que ces personnes ne soient pas hypocrites en train d'apparenter être des croyants, être des fils de Dieu ou serviteurs de la parole de Dieu en commettant des péchés. Voilà ce que prêchait toujours Jacques. Continuons. Mes frères et mes sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. And Sister Mary Louisa, may the Lord continue to bless you. Ma sœur Marie-Louisa, que Dieu continue à vous bénir. Sister, I have a short testimony and a question if you'll allow. Ma sœur, j'ai un témoignage, une question, si vous me le permettez. Sister, when the Lord first brought me to His house, He changed me and He took me in as the way that I was. Quand je suis arrivée à l'église, ma sœur, le Seigneur m'a reçue. And little by little, He, through His doctrine and through His power, has changed the way I think and the way I look at things. Et peu à peu, avec sa doctrine, avec son amour, le Seigneur m'a changé et m'a appris comment je devais voir les choses. And a lot of this, Sister, has been by watching you in the Bible studies. Et beaucoup de fois, le Seigneur m'a béni en vous voyant à travers des études bibliques. I watch you, Sister, closely, and I think that it's ironic how we entered into the teaching, the Bible study of Job tonight. Ma sœur, vous êtes comme ce serviteur et ce fils de Dieu, comme vous nous l'avez And appris how dans he was l'enseignement de faithful and Job. how he remained faithful to God, and in all that I see you. Et comme lui, il a toujours été fidèle, il a toujours été ferme, comme vous l'êtes. And how you, through all the tribulation that the devil has thrown at you and the church personally, how you remain firm and how you set the example for all of us. Comme lui, malgré les tribulations devant le diable, par rapport à votre Église, vous êtes toujours resté ferme. And I admire you for your sincere love to the Lord and how you have your true conviction and how you never fall away. Ma sœur, je vous admire beaucoup pour votre sincérité envers Dieu, pour votre amour qui ne jamais s'affaiblit. And sister, my question, if you'll allow, the Lord has always taught us to honor our mother and our father, and I would like for you, sister, to explain with profoundness, as I know that you can do, how to truly fulfill that commandment. Ma sœur, je sais que le Seigneur a laissé un commandement qu'il fallait honorer notre père et notre mère. Je voudrais, ma sœur, avec profondeur, vous puissiez nous enseigner comment réellement nous pouvons honorer nos parents pour accomplir ce commandement de Dieu. C'est bon? Donc, comment nous devons honorer nos pères et nos mères? Accomplir le commandement du Seigneur? Il faut honorer nos parents et dans cette époque où nous vivons, il y a beaucoup de personnes qui s'oublient de leurs parents. Ils oublient, ils partent car ils ont formé leur foyer à part, car ils n'ont pas l'argent pour aider leur père ou leur mère. Mais Dieu, et ce commandement est toujours à jour jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, les personnes qui sont là-bas dans le monde, on ne peut pas leur exiger. Mais les personnes qui viennent ici dans la connaissance de la parole de Dieu, si certains venaient avec cette coutume de s'être oubliés de ses parents, maintenant, ce n'est plus possible. Car il faut recommencer, il faut se réconcilier,
car il y a beaucoup d'enfants qui sont rebelles avec leurs parents, ils sont même ennemis de leurs parents. Donc, c'est bien de se réconcilier, il est bon de penser à nouveau, de méditer, de réfléchir, de mettre les choses au clair, de s'oublier du passé, des choses mauvaises, tellement de choses qui a pu arriver, et autant que croyants, accomplir avec ce commandement. Ceux qui ont des pères ou des mères. De veiller et prier pour eux aussi. Ça, il faut le faire. Bon, il faut continuer. Il faut accomplir ce commandement. Continuons. Oui, ma sœur? Ma sœur, bonsoir. C'est un privilège pour moi être face à vous. Et aussi, c'est une promesse du Seigneur accomplie de pouvoir vous poser 2 questions si vous me le permettez. Elle se trouve dans Proverbes chapitre 17, verset 8, qui dit « Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de ceux qui en reçoivent. De quelque côté qui se tournent, y ont du succès. » Tellement de pierres précieuses, car avec tant de corruption, elle gagne beaucoup d'argent. Donc cette personne a une mine. Elle a sa fontaine d'entrée d'argent. Car celui qui corrompt, c'est celui qui demande de l'argent en change d'occulter quelque chose ou de laisser de faire quelque chose de légal. Et celui qui corrompt, il demande toujours de l'argent. Et comme il est habitué à cela, donc pour lui, c'est des pierres précieuses. Pour lui, le travail qu'il réalise, c'est très précieux selon lui. Pour lui, c'est quelque chose de très important. Donc pour lui, c'est comme une pierre précieuse, celui qui fait de la corruption. Et c'est pour cela qu'il dit, où qu'il soit, il aura le succès. Où qu'il soit, n'importe où il va, il est toujours en train de corrompre, donc il aura toujours de la prospérité. Mais ça ne va rien lui servir. Car ça, c'est un péché en train de faire des choses mauvaises au prochain, en train de tromper les personnes, et surtout les personnes du gouvernement. Car la corruption commence depuis des personnes, disons qu'elles sont des employés ou ils dépendent de personnes qui leur donnent des charges. Et eux, pour gagner une somme d'argent, donc ils commencent à faire de la corruption. Donc ils sont en train de voler aussi, en train de voler à ses supérieurs et en train de voler aux personnes qui est corrompues par eux aussi. Et pour eux, ils commencent à avoir de l'argent constamment et pour eux, c'est comme avoir une pierre précieuse. Mais ça, ce n'est pas correct devant Dieu. Ici, il est écrit, car c'est ce que les personnes faisaient, mais cela ne plaît pas à Dieu. Et nous lisons et nous voyons que nous, on ne doit pas faire cela, car cela ne plaît pas à Dieu. Ici, dans Proverbes, on lit beaucoup de choses bonnes et mauvaises, et on garde les choses bonnes, les bons exemples, les bonnes qualités, les bonnes morales, et tout cela on le pratique. Et tout ce qui est malhonnête, on le chasse. Mais nous apprenons de la doctrine. Continuons. Oui, ma sœur. Dieu vous bénisse, ma sœur. Nous venons de l'œuvre d'Atlanta et nous sommes en train de vous attendre depuis plus de 2 mois. Nous vous attendons avec beaucoup d'impatience. Chaque semaine, on espère que vous puissiez venir. Bon, avec toute cette envie, avec toute cette invitation, alors il faut que j'y aille. J'espère que d'ici 15 jours, vous continuerez à le désirer ainsi. J'ai 2 questions, ma sœur, si vous me le permettez. Tout d'abord, je voudrais savoir si Marie, celle que le Seigneur a utilisée comme instrument pour que le Seigneur Jésus puisse venir, si elle appartenait à l'Église du Seigneur, elle appartient à l'Église du Seigneur car elle était présente le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il dit que Marie était à côté de Jésus et d'autres femmes étaient à côté de lui et tous ont reçu le Saint-Esprit. L'autre question, le Seigneur en prophétie m'avait dit qu'il fallait que je lui demande avec cette foi qui enflamme le cœur, la main, et je voulais profiter pour vous le demander. Bon, demander avec de la foi, c'est avoir de la sûreté en Dieu, avoir confiance en Dieu, croire en Dieu, avoir de la sûreté que Dieu est avec nous, que Dieu me protège, que Dieu m'a promis, que Dieu m'a parlé, que Dieu va me garder, va me protéger. Ça, c'est la foi. Quand nous
on a une tribulation, des moments difficiles dans notre vie, c'est là où nous, on sait si on a de la foi ou pas. Car à ce moment, les personnes se remplissent d'inquiétude. Il arrive quelque chose de très grave. Par exemple, on va dire un accident où les personnes sont blessées, presque en train de mourir. Donc le croyant, il s'inquiète, il se remplit d'angoisse, de doute, de crainte. Donc non. Donc à ce moment-là, celui-ci s'oublie toutes les promesses que Dieu lui avait faites dans sa vie. Il commence à douter de Dieu. Et au lieu de s'accrocher à Dieu, de confier et croire en Dieu, donc il s'accroche. Donc cette personne est confiante car il sait ce qui va arriver. Ou quand il y a une menace, par exemple, qu'on va lui enlever sa vie ou qu'on va le tuer. Bon, dans ce pays, on ne voit pas ces phénomènes, mais dans d'autres, oui, qui séquestrent une personne. Et ces personnes se sentent menacées car on va lui enlever la vie. Donc, cette personne, si elle est croyante et à ce moment commence à douter et à avoir peur, et a très peur, alors elle est en train de douter. Et si elle doute, alors elle n'a pas la foi. Mais si ce croyant s'accroche à Dieu, est sûr que Dieu va le garder, va le protéger, car il commence à dire « Dieu m'a promis, Dieu m'a parlé, le Seigneur m'a dit ». C'est impossible, je sais que rien va m'arriver, je sais que je vais continuer à vivre, je sais que rien de mal va m'arriver car Dieu m'a fait de belles promesses et Dieu va continuer à me sortir à l'avant, il va me garder. Ça s'appelle avoir de la foi. Et quand le Seigneur dit qu'il faut avoir de la foi, c'est cela, de la sûreté en Dieu. Il ne faut pas douter de Dieu, mais il faut croire que Dieu est avec nous, que Dieu va écouter ma prière, que Dieu va me garder, il va m'aider et que moi, je dois prier, m'agenouiller quand arrivent des moments difficiles. Je m'agenouille, je prie le Seigneur au lieu de me mettre à pleurer, de me remplir d'angoisse, de crainte et de tout cela. Car celui qui fait tout cela est en train de douter de Dieu. Mais celui qui prie et clame le Seigneur, alors il est en train d'avoir de la foi. Et si une personne a une difficulté, alors vous orientez le cœur de cette personne et vous lui dites « Ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous les promesses que Dieu vous a faites. Pourquoi vous devez douter du pouvoir de Dieu? Dieu va vous garder, va vous protéger, il va vous sortir vers l'avant. Soyez confiants que Dieu est avec vous. » Donc là, vous êtes en train d'aider cette personne à avoir de la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle de la foi. Et une autre question que je voulais vous poser, ma sœur aussi. La troisième question, ma sœur, donc, c'est que ici, aux États-Unis, pour qu'on puisse avoir le diplôme, une fois que nous, on meurt, est-ce qu'on peut donner nos organes ou si quelqu'un de la famille en a besoin? Je ne sais pas, le Seigneur, comment il voit ça, si c'est bien ou pas. Ni bien ni mal. Le Seigneur ne voit ça ni bien ni mal, car au final, on devient tous de la poussière. Le plus important que Dieu voit en nous, c'est notre esprit. Notre esprit, notre âme, notre conscience. Car ça, c'est la personnalité que nous avons. Ça ne meurt jamais. Et ça, c'est ce que nous, on va emmener à la vie éternelle. C'est notre personnalité. Avec un esprit, avec une conscience. Le corps physique reste et il deviendra de la poussière ou deviendra poussière lors d'une incinération. Et maintenant, quand le Seigneur viendra dans son nuage pour ramasser son Église, alors le Seigneur refait ce miracle. Même celui qui a été incinéré, le Seigneur donne ce corps de nouveau à cette personne, un corps spirituel, un corps nouveau, glorieux, et il le fait revenir à la présence du Seigneur pour qu'il puisse se présenter devant le Seigneur. Ça, ce que fait Dieu. Donc, ce n'est pas mauvais ni bon de donner ses organes. Une personne est libre de faire. Il y a des personnes qui adorent faire cela. À d'autres, ils ont de la peur de faire cela. Mais ce n'est pas un péché devant Dieu. Bien, donc chaque personne a sa propre opinion dans les choses, dans la vie de ce que nous faisons. Continuons. Oui, mon frère. Bonsoir, mes frères et mes sœurs. Un grand bonjour
de l'œuvre de Sarasot. Et je profite de l'opportunité, maintenant qu'on est en train de vous inviter, nous aussi on vous invite car vous attendez depuis longtemps là-bas et on veut vous avoir aussi. Ma question, ma sœur, se trouve dans Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Oui. L'Écriture dit ainsi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ma sœur, j'ai comme un doute, comme une contradiction entre ce passage de Exode 32, 9. Oui, que dit Exode 32, 9? Il dit ainsi. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois ce que le peuple est un peuple incourroide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je le consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repentis-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Ma sœur, j'ai comme une contradiction quand il dit que le Seigneur n'est pas homme pour dire des mensonges ou pour se repentir. Donc, dans Exode ici, le Seigneur dit qu'il faut qu'il se repentisse. Donc, je voudrais que vous puissiez nous expliquer. En fait, ici, il est en train de dire, le Seigneur est en train de dire qu'il allait châtier au peuple d'Israël. Il dit, « Laisse-moi que ma colère s'enflamme contre ce peuple d'Israël et que je les consume, et je ferai de toi, Moïse, une grande nation. » Donc Moïse implore l'Éternel et lui dit que non, que vont dire les personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens, et le Seigneur lui dit, « Repentis-toi de ce malheur que tu vas faire au peuple de les détruire. » Il dit que lui, il doit se repentir. Repentis-toi de ce malheur que tu t'efforces à donner au peuple d'Israël. Ne va pas les détruire, ne les consume pas. Repentis-toi, Seigneur, ne fais pas cela. Voilà ce que Moïse est en train de dire au Seigneur. Et là, dans Balaam, dans le chapitre 23, avec Balaam, que s'est-il passé? Que Dieu avait dit à Abraham qu'il allait bénir le peuple d'Israël pour toujours, car ce peuple d'Israël serait le prototype du peuple du Seigneur, son Église, et aussi prototype de Jésus-Christ. Et Dieu avait dit à Abraham que le peuple d'Israël serait toujours béni. Et ici, il faut intervenir Balaam et est en train de dire qu'il aille à maudire le peuple d'Israël. Et Balaam s'en va pour maudire le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que Dieu dit, « Tu ne peux pas maudire le peuple, car moi, je l'ai déjà béni. Moi, j'ai déjà béni à travers de Abraham. Donc, tu ne peux pas maudire. Car moi, je l'ai béni et je ne vais pas me repentir comme fait les êtres humains. Vous, les êtres humains, vous parlez, vous vous compromettez et ensuite vous vous repentissez et vous ne faites pas les choses. L'être humain fait une promesse et ne l'accomplit jamais. Alors que moi, j'ai fait une promesse à Abraham et moi, je vais l'accomplir. Car moi, je ne suis pas pareil à l'être humain, de dire quelque chose et ensuite me repentir, de faire ce que je n'ai pas dit. Donc, voilà ce qu'il dit. Ça, c'est le contexte. Donc, il ne faut pas se confondre. Bien. Ma sœur, si vous me permettez une deuxième question qui se trouve dans Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, verset 43, oui. Vous pouvez lire, oui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme et il va dans des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point, alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Ma sœur, j'ai une inquiétude de voir, quand le Seigneur dit cela, si réellement on se repentit, ne peut entrer un esprit impur en nous. Tous les mauvais esprits sont libres
ils ne peuvent pas entrer. Est-ce que tous ces mauvais esprits vont se faire évidents? Je voudrais, si vous pouviez nous expliquer plus sur ce sujet par rapport, si dans les temps qui viennent, cela va être plus difficile, car dans l'évangile de Matthieu, on voit beaucoup de mauvais esprits, de démons, et je pense que cela s'accumule avec le temps et les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ces mauvais esprits qui sortent de l'homme, c'est parce que cette personne avait des mauvais esprits. Ils ont prié pour cette personne, on lui a imposé les mains, elle est restée libre. Ils disent à cette personne qu'elle ne pêche pas, mais qu'elle se repentisse et qu'elle vit une vie droite devant Dieu. Et cette personne ne valore pas la bénédiction de Dieu. Mais au contraire, après, une fois qu'elle soit libre, elle continue avec ses péchés. Elle continue à commettre les mêmes péchés. Elle ne se repentit pas, elle ne se convertit pas à Dieu, elle ne valore pas la parole du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il dit que le mauvais esprit qui est sorti de cette personne vient de nouveau le chercher, car il voit que dans le cœur de cette personne, il n'y a pas Dieu. Dans le cœur de cette personne, il est vide, sans Dieu. Vide, un cœur vide sans Dieu. Il dit que cette personne attire d'autres mauvais esprits qui sont là, dans les airs, dans les gens même, et ils viennent pour habiter en cette personne. Il dit que cette personne commence à agir d'une sorte que son comportement est pire que la première fois, car elle a beaucoup de mauvais esprits qui habitent en elle. C'est pour cela, quand nous, on a connu les choses du Seigneur, on a compris qu'il fallait continuer vers l'avant, dans le chemin de Dieu, il fallait suivre pour que Dieu nous libère complètement et que le diable ne vienne pas à nous détruire notre vie spirituelle et notre vie éternelle. Nous devons continuer vers l'avant, car même si le Seigneur Jésus était en train de donner cet exemple, cette illustration, il était en train de la donner pour les pharisiens, pour les Juifs à cette époque qui ne croyaient pas en le Seigneur Jésus. Il était en train de leur parler que cela allait arriver la même chose pour eux, comme il était arrivé à cette personne qui était remplie de mauvais esprits. Par le fait de ne pas croire en Jésus-Christ, les pharisiens, les Juifs, d'autres disaient que d'autres mauvais esprits allaient venir et habitaient en cet homme et que son comportement allait être pire que la première fois, même sa souffrance, qu'il serait pire, sa première expérience qu'il avait vécue avec le démon qu'il avait avant. Et les pharisiens disent, les Juifs, qu'ils allaient souffrir beaucoup à cause de ne pas avoir accepté Jésus-Christ. Que si eux, avant que Jésus-Christ se manifeste, étaient déjà en train de s'ouvrir, ils étaient esclaves, soumis à l'esclavage, au péché, au gouvernement, aux empires, ils étaient humiliés, maltraités. Ils disent que Jésus-Christ est venu, qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, alors que ce qu'ils allaient arriver et leur acte, tout ce qu'ils avaient vécu allait être pire, leur état allait être pire que la situation dans laquelle ils étaient en train de vivre avant. Et pire, c'était l'enfer, la condamnation éternelle pour ne pas croire en Jésus-Christ. Si avant, en tant qu'être humain, ils souffraient, alors ensuite ça allait être pire, car ils allaient être dans la condamnation éternelle pour mépriser à Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ leur donne l'illustration du démoniaque qui est resté libre, mais pour ne pas avoir suivi le chemin de Dieu, sont venus d'autres mauvais esprits et sont venus habiter en lui pour qu'il puisse souffrir les conséquences pires de ce qu'il avait vécu avant. Ça, c'est ce que le Seigneur a voulu enseigner, mais il y a aussi un sens pour que nous puissions voir notre vie spirituelle, comment nous devons vivre avec le Seigneur pour réellement avoir de la paix, de la joie et réussir que nous soyons libres et que le diable ne vienne pas à nous lier et à nous rendre esclaves de lui-même. Que le diable ne vienne pas à nous prendre ou nous posséder pour nous faire des choses mauvaises ou pour nous faire souffrir. Ça,
C'est l'illustration qui a ici comme une double interprétation, ou plutôt ce qui symbolise l'état de ce qui allait arriver aux pharisiens et aux juifs et aussi aux croyants une fois qu'ils se convertit au Seigneur et croit en le Seigneur ou reçoit ou a des expériences avec Dieu et qui ne veut pas suivre le même chemin du Seigneur. Donc sa vie sera pire que la situation qu'il vivait avant. Et ça, c'est certain, car moi, j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont été dans l'Église du Seigneur durant beaucoup d'années. Ils ont participé de la bénédiction du Seigneur. Et il y a eu un jour où le diable les lie et ils s'en vont. Et avec le temps, on voit qu'ils sont comme perdus, comme fous. Ces personnes n'arrivent plus à coordonner leurs idées, car le diable est venu pour les posséder, pour faire des choses mauvaises à eux. Cela, ce sont aussi des expériences que nous avons pu voir dans les êtres humains, des expériences que nous devons garder et nous protéger pour que cela ne nous arrive jamais. Je vous remercie beaucoup, ma sœur, pour avoir répondu à ma question. Que Dieu continue à vous bénir. Je dois vous dire que ce n'est pas seulement une promesse du Seigneur, mais aussi un bonheur incroyable d'être ici avec un peuple uni, comme un seul esprit, un seul sens, avec votre présence dans le saint lieu de l'Éternel, composé avec les cœurs ici disposés de chercher les choses de Dieu. Et comme il le dit dans sa parole, le secret, tous les secrets appartiennent à Dieu et que sa révélation est donnée à son peuple. Donc, vous étant la servante de Dieu, l'instrument de sa main, je voudrais que le Seigneur nous illumine à travers votre bouche pour comprendre encore plus sa parole. J'ai donc une inquiétude qui est basée sur 3 versets de la Bible. Un, c'est dans Genèse chapitre 1, versets 6 et 7, Psaume 148, verset 4, et deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 5. Si vous me le permettez, ma sœur? Oui, mon frère. Donc Genèse 1, 6, correct. Donc pour honneur et gloire au Seigneur, il dit ainsi. Dieu dit qu'il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'elles des eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Ensuite, je me dirige à Psaume 148, verset 4. Oui. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Et ensuite, je me dirige au deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 5, dans lequel il dit, deuxième livre de Pierre, 3.5, 3.5, correct, oui. Il dit, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et si on se rend compte des 3 versets que je viens de lire, il parle par rapport à l'eau et à la création. Mais tout d'abord, dans Genèse et dans Psaume, il parle sur ces eaux qui sont surélevées et j'ai une confusion ou une inquiétude. Et ici, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est la fontaine de la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, ou plutôt les eaux vivantes, je voudrais savoir, les eaux physiques, dit que Dieu, quand il a séparé dans Genèse, il parle de la partie physique. Il dit que tout était de l'eau, et ensuite il a séparé les eaux de la terre, il a formé la terre, et les eaux, il dit que de cette étendue s'est formé les mers, les rivières, et les eaux qui sont dans les nuages. Ça, c'est la partie physique. Dans les cieux aussi, on appelle ce qu'on dit cet espace. Lorsqu'on regarde vers le haut, tout ce que l'on voit là-bas, ça on l'appelle ciel. Nous on appelle cela ciel. La Bible le mentionne comme le ciel. Mais quand Pierre était aussi en train de parler sur dans deuxième livre de Pierre que vous avez lu, dans 3.5, où il dit, ici il dit dans le verset 4, et disant,
Où est la promesse de son avènement, disons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme des commencements de la création. Eux, ils ignorent, c'est-à-dire les incrédules, ceux qui parlent, ceux qui critiquent et ceux qui se moquent et disent que cela c'est des mensonges. Quand le Seigneur viendra, beaucoup de temps est passé et le Seigneur n'est pas encore venu sur le nuage. Voilà ce que disaient ces hommes, ces incrédules et ceux qui se moquaient de la parole de Dieu. Ils disent, ils veulent ignorer en effet que ces cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Donc, le ciel, c'est l'espace que nous voyons, le soleil, la lune, les étoiles, les nuages, tout cela on appelle le ciel. C'est le ciel physique, il dit. Et aussi la terre, donc c'est là où nous sommes debout, car elle est tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, c'est-à-dire qui parle que tout était de l'eau et que Dieu a séparé les eaux pour former la terre. Voilà ce qu'il dit ici l'apôtre Paul, que tout était submergé de l'eau et que l'eau existe. Mais comme l'eau avait un symbole physique, que vous-même vous le dites, il dit que l'eau, c'est le symbole de Jésus-Christ, c'est l'eau de vie, c'est la fontaine d'eau de vie éternelle. Et pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'était le l'eau ou la fontaine de vie éternelle, alors Dieu nous a fait des eaux physiques pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'était l'eau spirituelle. Donc ce qui était en Genèse, c'était physique, et ici, il parle du physique, qui aussi avait un symbole spirituel. Tout était submergé de l'eau, mais que de l'eau, nous subsistons, que c'est Jésus-Christ aussi, cette eau, cette fontaine. Bien, maintenant continuons. Donc maintenant, mes frères, nous allons chanter à notre Seigneur, nous allons chanter un cantique. Donc chantons, l'Église est à toi, et ensuite nous allons prier au Seigneur, prier à notre Dieu. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama, Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama, Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Père, béni soit le nom de notre Seigneur, béni soit ton nom pour toujours, nous te louons Seigneur. Nous te donnons l'honneur et la gloire et la louange ce soir. Nous te remercions pour ta miséricorde, pour ta présence ici avec nous. Merci pour ta main toute puissante, pour être si miséricordieux, qui nous aide, qui nous bénit. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci mon Père pour tes promesses qui sont fidèles et véritables. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour les bénédictions, pour les miracles et les signes. Merci éternel Dieu. Ce soir,
Nous sommes devant ta présence. Nous sommes ici, Seigneur, pour te clamer, pour te demander de la miséricorde, Seigneur, pour te demander ton aide, mon Seigneur, pour que tu puisses répondre dans nos prières, que tu puisses nous donner les pétitions qu'il y a dans nos cœurs. Donne, Seigneur, les souhaits des cœurs pour que tu nous aides à avoir de la foi, à croire et à espérer en toi, à t'obéir, Seigneur, et pour voir, Seigneur, te louer et glorifier ton nom, pour pouvoir te suivre, pour disposer nos cœurs pour toi. Aide-nous, Seigneur, pour nous éloigner du mal, pour enlever toutes les faiblesses, enlève toute impureté de nos corps, de nos vies, de nos pensées, et que toi, Seigneur, tu nous aides à briller là où que nous soyons, en train de donner des témoignages et des exemples de ta vérité, de ta parole sainte. Merci, Seigneur. Libère nos vies, nos corps, romps les chaînes et les liens, enlève toute malédiction du diable, toute ensorcellerie, tout envoûtement, enlève toute malédiction, toute douleur, toute maladie physique et incurable. Enlève avec ta main toute puissante, en train de faire des miracles, Seigneur. Manifeste-toi avec des prodiges et des signes au milieu de ton peuple, au milieu de tous ceux qui écoutent ta parole, qui te cherchent avec tout leur cœur, qui suivent ton chemin et qui te clament constamment. Lève chacun d'entre eux, fortifie-les, prospère chacun d'entre eux, c'est mon Seigneur. Libère et purifie les cœurs, purifie chaque être, enlève toute maladie. Libère, Seigneur, et guéris, fais des miracles et des signes au milieu de tous. Merci, Seigneur. Je te demande aussi, mon Père, que tu envoies le pouvoir du Saint-Esprit pour que chacun puisse être baptisé par le pouvoir et qu'il puisse avoir les dons spirituels et le pouvoir du Très-Haut. Que chacun soit vêtu du pouvoir du Très-Haut pour qu'ainsi il puisse avoir, Seigneur, l'outil pour pouvoir travailler, pour pouvoir te servir. Merci, mon Seigneur, pour tes promesses glorieuses. Merci, Père. Bénis-les, tous ceux qui sont venus avec l'espérance de recevoir la bénédiction, qui ont vu l'étude biblique et l'espérance de recevoir tes bénéfices. Allègre les cœurs, mon Père. Allègre les cœurs, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci, mon Père céleste. Merci, nous te donnons. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, pour lui, nous vivons, Seigneur. Il est le tout dans notre vie. Merci, mon Seigneur. Aide-nous à te servir et à te suivre. Purifie et libre-nous du mal. Donne des guérisons, miracles et prodiges. Merci, mon Seigneur. Béni sois-tu pour toujours. Pour toujours, mon Seigneur, nous t'adorons et nous te louerons avec ton aide, mon Père. Tu es grand et tu es digne de suprême louange. Béni soit le roi, béni soit le Seigneur, qui vit et règne pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, gloire à son nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Seigneur, mon éternel Dieu. Merci, mon Père. Merci pour ta miséricorde et pour toujours. Béni soit notre Seigneur. Nous sommes joyeux, mon Seigneur. Dans ta moisson, nous sommes joyeux, car tu es notre pasteur, tu es l'exemple. Béni sois-tu pour toujours. Merci, alléluia. Merci, nous te louons. Nous te louons, Seigneur, et nous t'adorons. Éternel Dieu, louange à ton nom. Béni sois-tu pour toujours. Grande bénédiction tu envoies et grand miracle, grande victoire.
Tu envoies à ton peuple, à tes fils, grande bénédiction. Tu donneras de grands triomphes et beaucoup de guérisons, et beaucoup de libération, et beaucoup de miracles, et des bénédictions accomplies aussi, et de la liberté, de la paix, de la joie dans les foyers, dans vos vies. Merci, alléluia. À tout moment, il y aura des bénédictions pour chacun d'entre vous. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, alléluia. Merci à toi, Seigneur. Puissant est le Seigneur. Merci, alléluia. Puissant est le Roi. Puissant est notre Seigneur, puissant est le Seigneur, puissant est le Seigneur, puissant est le Roi et celui qui vit pour toujours. Béni soit notre Seigneur, gloire à mon Roi, gloire à mon Roi, gloire à mon Dieu. Louange à son nom, tu es grand et abondant. Tu vas prospérer, Seigneur. Tu es en train de prospérer nos vies. Merci. Béni soit le Seigneur, béni soit notre Dieu, béni soit notre Dieu, puissant est Dieu, merci, alléluia. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur. Merci à notre Père. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci.